Bonjour à tous, l'essentiel de l'info, dimanche 8 avril 2017, le royaume des îles Cerbères et la confédération teutonique entrent en guerre contre l'Akitsu après avoir été survolés hier matin par des bombardiers akitunais. En effet, dans un communiqué officiel, l'empereur du royaume cerbère, Clenvetroerde Ogwena, a annoncé que Saint-Gwen et la capitale Saint-Cerbérias ont été survolés par des bombardiers akitunais, idem pour des villes de la confédération teutonique. Un acte d'agression condamne l'État qui a été resté jusqu'à présent plutôt neutre dans le conflit, et ce malgré que, je cite, l'Akitsu ait mené des opérations visant à nous contraindre à entrer en guerre, détaille-t-il. Un diplomate de la nation d'Akitsu m'a présenté des demandes de reddition et d'allégeance envers l'Akitsu, ce que j'ai immédiatement refusé, annonce également le chef des clans des îles Cerbères. Après cette déclaration de guerre, c'est désormais officiellement tout le pacte d'Ekensei qui entre en guerre contre l'Akitsu à cause de l'appartenance des îles Cerbères à l'alliance militaire. Il avait déjà été en partie concerné avec l'entrée dans le conflit du Brocélia pour protéger le territoire d'outre-mer du royaume norrois, qui avait dû directement affronter les forces akitunaises. À la demande du Sunrise, l'Union philicienne se réunira en conseil de défense en début de la semaine. L'Opsilife rentre dans la coalition contre le Front de Libération Sud. Ce sont les suites de l'attentat au colis piégé qui a fait 38 morts et 68 blessés dans une boîte de nuit à Romdom, attaque justement revendiquée par le FLS. Ce nouveau fait d'armes en Opsilife illustre notre puissance de frappe. Nos opposants, soutien du GPDT, périront. C'est le prix à payer pour l'indépendance du Sud, a quitté le groupe terroriste peu après l'attaque. L'Opsilife interviendra donc militairement, érigé possiblement dès demain. Des frappes militaires, aériennes comme terrestres, a annoncé John Bryan, le président de l'Opsilife en déplacement en Australie. Le terroriste Yazin Ouza a été d'origine voltitienne et a été abattu par la police près d'un centre commercial de la ville à une heure seulement après l'attaque. Les centres commerciaux ainsi que la place financière sur laquelle s'est passée l'attaque sont restés fermés tout le week-end. Ils rouvriront normalement tout comme les écoles le lundi, alors que le pays restera en urgence attentat au moins jusqu'au début du mois de mai, a annoncé le Square, le département de la défense en Opsilife. Ce samedi 8 avril 2017 restera gravé dans l'histoire comme étant un jeu victorieux pour la démocratie et l'égalité homme-femme. Ce sont les mots de la présidente de l'Assemblée nationale de l'Empire carnakien après la large victoire du oui au référendum sur la modification de l'article 4 de la Constitution qui jusqu'à présent excluait les femmes du pouvoir. 92% de participation pour un oui qui a atteint 76% des suffrages. Victoire en forme de plébiscite pour Elisa Swan Margaret qui, a un an après le décès de son frère Karl Carnacus, voit l'accession au trône se confirmer. C'est donc une défaite pour les conservateurs qui avaient pourtant réussi jusqu'ici à tenir bon face à la princesse. Une avancée saluée par la communauté internationale et qui clôt donc la polémique sur la succession de Hector VI Carnacus qui dirige actuellement l'Empire carnakien. Les territoires de l'ancienne fédération de Frat doivent-ils être rattachés au Queensland? La question est posée aujourd'hui à sa population dans un référendum lancé par le gouvernement, initiative en partie encouragée par l'OGCG qui justement veut donner une solution aux populations livrées à elles-mêmes depuis la mort d'Anatole Napoléon le 17 février 2011. Depuis cette date, la FFRADT a abandonné ce référendum, propose de revenir au territoire historique qui regroupait cet État avec le Queensland. Très intéressant pour ses ressources et permettrait à la principauté de doubler de superficie. Les Queenslandais devraient dire oui à une très large majorité. Enfin du sport avec Simland qui organisera bientôt sa Rugby States Cup, un championnat dédié au ballon ovale qui laisse d'ailleurs la possibilité à 2 nations de GC d'y participer. Le CGC qui s'occupe de cette qualification discute encore des modalités, mais un appel international a d'ores et déjà été lancé pour que les pays intéressés se fassent connaître. Pour l'instant, seuls le Polaro et les États-Unis d'encore se sont annoncés comme voulant participer à l'événement, mais dépêchez-vous, il ne vous reste que très peu de temps. C'était l'essentiel de l'info de ce dimanche 9 avril 2017.